qui s'appelle la vraie conversion. Nous sommes dans cette génération où on a besoin de comprendre c'est quoi une vraie conversion. On peut se joindre à une église, on peut apprécier ce qui se passe dans l'église, mais une vraie conversion, c'est... On est une nouvelle personne quand on est converti. On appelle ça dans la Bible la nouvelle naissance. Et la vraie conversion, frères et sœurs, ça fait plusieurs sujets que j'ai traités. La crainte de Dieu, j'ai traité la dépendance comme un enfant à Dieu. Ce matin, ce que je veux toucher, c'est que, combien sont d'accord avec toi, avec moi, avec ça plutôt, qu'une vraie conversion, c'est un homme, une femme qui devient un enfant de Dieu. Maintenant, il veut faire la volonté de Dieu. Hein? Vous êtes avec moi? Une vraie conversion, tu ne fais plus ta volonté. Et ce matin, on va parler de ça. On connaît la volonté de Dieu au travers des Écritures. Il y a une volonté, il y a le décret, comment j'appellerais ça? Il y a la volonté, comment je pourrais dire, qui nous est révélée au travers des Écritures, qui est claire. Ça, c'est mal. Ça, c'est bien. Il y a des choses qui sont claires dans la Bible. Mais combien sont d'accord avec moi que ce n'est pas toujours clair, la volonté de Dieu, pour des moments, pour des choses spécifiques là, dans notre vie? Là. Je pense, par exemple, à ceux qui veulent se marier. Comment être sûr que ça va être le bon conjoint que je vais avoir? Je l'aime, là, mais est-ce que je vais l'aimer jusqu'à la mort? Est-ce que je suis prêt à m'engager avec mon conjoint jusqu'à la mort? Comprenez-vous qu'il y a des choses spécifiques dans notre vie? Achat d'une maison. Déménager qui implique, c'est une décision qui implique toute la maison, le conjoint et les enfants. Il y a des grosses décisions dans nos vies qui sont spécifiques où la volonté de Dieu n'est pas nécessairement révélée dans la parole de Dieu. Alors, ça prend de la sagesse. Êtes-vous d'accord avec moi? Moi, j'ai été élevé avec... Mes deux parents travaillaient quand j'étais jeune. Et très jeune, moi. Il y a eu un moment où je me faisais garder par grand-maman. Mais à un moment donné, j'étais tout seul à la maison. J'étais très jeune. Là. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire ça, là, mais j'avais peut-être 9 ans, 8 ans. Et j'étais tout seul à la maison des grands moments parce que mes deux parents travaillaient. Et j'avais une grande liberté dans la maison, étant donné que j'étais seul à la maison et que mes parents travaillaient. J'avais une grande liberté, mais j'étais jeune et j'avais une certaine crainte de mes parents. J'avais une certaine sagesse pour obéir à mes parents. Moi, ma soeur, je ne sais pas, elle, mais moi, j'étais très, très sage et très craintif et je croyais à ma mère. Il y a bien des choses que ma mère m'a enseignées que je l'ai mis en pratique. Jean, prends pas la drogue, ça va te rendre fou si tu prends la drogue. Ma femme dirait, pas de danger, tu es déjà fou, là. Tu peux pas devenir fou, toi. Mais ma mère me disait ça, puis j'ai jamais pris des pilules là, qu'on avait à l'école, on appelait ça des goofballs, je ne sais pas trop, des mescalines, des affaires de même. J'ai jamais pris ça, parce que j'avais peur de devenir fou. Et ma mère m'avait dit, tu dois pas aller dans le lit d'une fille avant le mariage parce que tu vas la mettre enceinte. Et j'ai cru ma mère, moi. Je me suis gardé pour la femme qui est devenue la femme depuis 41 ans de mariage là, qu'on va fêter. Là. 46 ans de mariage. Pardon, chérie, j'en ai manqué 5. Il y a 5 ans, je n'étais pas là, moi. J'étais ailleurs. 46 ans de mariage, cette année... J'ai attendu elle avant. Je croyais à ma mère. J'avais peur de toucher une fille et de la mettre enceinte. Alors, comprenez-vous, j'étais libre. J'étais à la maison tout seul. Mais il y a des choses que je n'aurais pas fait, sachant que mes parents qui ne sont pas là, ça, je ne le fais pas. Combien comprennent que c'est comme ça avec Dieu? Hein, j'ai prêché que la vraie conversion, c'est d'être intègre. Intègre, c'est tout ce que tu dis, tout ce que tu fais ou ne fais pas, tu le fais toujours devant Dieu. Alors moi, quand j'étais à la maison, je ne sais pas ma soeur, mais moi, quand j'étais à la maison, je la vois dans mes yeux là, derrière, moi, quand j'étais à la maison, je faisais comme si mes parents étaient là, sauf pour les frites. Parce que je n'avais pas le droit de faire des frites quand ma mère était pas là. Moi, je cuisinais. Très jeune, j'ai appris à cuisiner. Et les frites, ça, c'est dangereux un peu, faire des frites. Et ça, ma mère ne le savait pas. Mais là, j'avoue qu'on n'est pas parfait. Hein? Qui obéit parfaitement à la parole de Dieu ici? Parfaitement, là. Hein? Moi, je baisse ma main tout de suite. Personne n'obéit parfaitement, frères et sœurs. Combien sont d'accord avec moi? Ça doit être notre plus profond désir en tant qu'enfant de Dieu, de vouloir faire la volonté de Dieu en tout temps. Tout ce qu'on fait, c'est devant lui qu'on le fait, frères et sœurs. Alors, c'est important de comprendre que la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, c'est ça qui détermine que tu es un vrai chrétien, parce que sans ça, tu vas t'en aller n'importe où si tu n'apprends pas à faire la volonté de Dieu. Alors, la volonté de Dieu, frères et sœurs, ça doit faire partie de notre ADN. On est une nouvelle créature quand on est en Jésus-Christ. Notre ADN doit être la même que celle qui était dans Jésus-Christ. On doit
faire la volonté de Dieu. On doit avoir à l'intérieur de nous, dans notre cœur, un profond désir de toujours faire la volonté de Dieu. Puis quand tu es marié aussi, tu veux faire la volonté de ton conjoint. Ça aussi, là, quand un coup tu es marié, là, tu dois apprendre ça. Là. Toujours dans le respect de la volonté de Dieu. Alors, frères et sœurs, la volonté de Dieu, c'est récurrent dans les Écritures. C'est tout au long des Écritures, on apprend à faire la volonté de Dieu. Alors, je vais juste prier. Il y a quelqu'un qui a dit, Seigneur, enseigne-nous à faire ta volonté. Je vais le dire tantôt, là, dans mes notes. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Puis, frères et sœurs, j'aimerais ça qu'on puisse faire cette prière-là ensemble avant que je commence à enseigner ce sujet-là qui est sérieux. Je veux qu'on rie un peu, mais je veux qu'on prenne ce sujet-là très, très, très au sérieux parce que c'est dangereux. Tu es en danger. Tu es en danger. Tu mets ton âme en danger pour l'éternité si tu n'as pas en toi ce profond désir de faire toujours la volonté de Dieu, tout en sachant que tu es un homme, tu es une femme, comment je peux dire, tu n'es pas parfait, tu ne la feras jamais parfaitement la volonté de Dieu, mais elle doit être précieuse dans ton cœur. Je veux entendre un amen. Seigneur, je te rends grâce pour la parole qu'on va regarder ce matin, Seigneur. Nous allons regarder ce qui est ta volonté. On va regarder quelques passages de ta volonté qui est très, très, très clair dans la parole de Dieu, Seigneur, dans les Saintes Écritures. Mais on va regarder aussi comment mettre en pratique ta volonté, Seigneur, dans des domaines où on n'a pas, on lit pas ça exactement comme on voudrait. Avec la chose qu'on veut faire, Seigneur, on aimerait être assuré par toi. Seigneur, enseigne-nous à faire ta volonté. Mets dans notre cœur ce profond désir ce matin de faire ta volonté, parce que depuis que tu nous as sauvés, tu as fait de nous ton enfant, Seigneur. Et nous voulons t'obéir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Alors, faire sa volonté, là, c'est dans l'ADN de Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? C'est notre modèle par excellence, Jésus-Christ. Puis là, vous allez dire, ben oui, mais c'est le Fils de Dieu. Attendez, là. Jésus, le Fils de Dieu, la parole de Dieu, elle s'est incarnée. Jésus, c'était un homme, frères et sœurs. C'est ça. Jésus il s'est dépouillé de tous ses attributs qu'il y avait au ciel. L'omniscience, l'omnipuissance, comprenez-vous, là? Tout ce que Jésus savait et connaissait, c'était avec l'aide du Saint-Esprit. Quand il était capable de lire le cœur de Robert, c'est le Saint-Esprit qui lui permettait de lire le cœur de Robert. Mais quand il s'est promené à un moment donné, quelque part, puis qu'une femme voulait le toucher, puis elle l'a touché parce qu'elle voulait être guérie en touchant ses vêtements, et Jésus a dit, mais qui m'a touché? Pensez-vous que Jésus racontait un mensonge, là? Le Saint-Esprit ne lui avait pas révélé qui l'avait touché. Parce que tout ce que Jésus connaissait, c'était par l'Esprit de Dieu, parce qu'il était un homme. C'était important que Jésus soit un homme. Il est notre exemple à nous pour, comment je pourrais dire, l'ADN qui était en Jésus de vouloir toujours faire la volonté de Dieu, elle doit être dans nous, frères et sœurs, cet ADN-là. Bien que nous autres, on ne la fait pas toujours parfaitement. Chérie, dis pas amen, s'il te plaît, là, mais nous, on ne la fait pas toujours parfaitement, la volonté de Dieu. Okay? Puis, pas de doigt les conjoints de vous donner des coups de coude, là, mais on n'est pas là. On n'est pas là. Mais c'est ma volonté de faire la volonté. Je veux faire la volonté de Dieu, frères et sœurs. Savez-vous pourquoi c'est important pour moi? Parce que Dieu nous laisse libre de la faire ou de ne pas la faire. J'ai enseigné, le dernier mercredi, j'aimerais me laisser dominer par Dieu. J'aimerais qu'il me domine pour être sûr que je m'en vais au ciel pour l'éternité. Parce qu'il y a de la folie en moi, je suis rien qu'un homme, je peux faire des choses qui ne sont pas bien, je le sais que je suis capable de faire ça, et je ne voudrais pas être voilé un jour et être éloigné de Dieu pour l'éternité. Seigneur, viens dans mon cœur et enseigne-moi à faire ta volonté. Ça va me rassurer, ça va m'apaiser de savoir que je suis toujours dans ta volonté pour la gloire de Dieu. À un moment donné, les disciples étaient avec Jésus-Christ, puis ils l'ont entendu prier. Combien aimeraient avoir été dans la présence de Dieu pour l'entendre prier? Dans la présence de Jésus pour l'entendre prier, frères et sœurs. Moi, j'aurais aimé. Moi, j'aurais aimé être dans la présence. Sûrement que j'aurais fait la même chose que les disciples. Là. Seigneur, Seigneur, enseigne-nous à prier. Quand tu pries, là, c'est comme le ciel est sur la terre. On sent que tu parles à Dieu, puis que Dieu t'entend, puis on sent que tu entends Dieu quand tu pries. Enseigne-nous à prier. Jésus dit, d'accord. Voici, quand vous priez, dites, notre Père. Frères et sœurs, on ne réalise pas, quand on prie Dieu, puis qu'on dit notre Père, quand on chante notre Père, quand on prie et on dit notre Père, est-ce qu'on réalise vraiment
la puissance des paroles qu'on est en train de dire, qu'on est maintenant un enfant de Dieu pour l'éternité. Dieu aurait pu se passer de nous autres. Il nous a sauvés. Il a envoyé Jésus sur la croix pour nous sauver. Il n'a pas voulu passer l'éternité tout seul, Jésus. Dieu, au commencement, Dieu. La Bible nous dit, au commencement, Dieu. Dieu existait avant le commencement. Nous, l'univers, il y a un commencement à un moment donné. Mais Dieu existait de toute éternité avec Jésus-Christ et il n'a pas voulu passer l'éternité sans nous. Si vous êtes ici ce matin, si vous avez reçu la foi, que vous êtes un enfant de Dieu, c'est parce que Dieu t'a prouvé qu'il t'aimait pour l'éternité en envoyant Jésus. Et toi, tu as reçu le message de Jésus que Dieu t'aimait et qui pardonnait tes péchés et tu es sauvé pour l'éternité. Frères et sœurs, disons notre Père avec un peu d'émotion ce matin. J'avais le droit d'être sentimentaliste un peu ce matin. Là, je permets. Les émotions, c'est pas tout le temps bon. C'est pas tout le temps bon, mais ce matin, c'est avec une émotion que je veux dire. Notre Père, Papa, mon Père, tu es mon Père. Tu m'as choisi pour être ton enfant pour l'éternité. Seigneur, tu m'as adopté, tu m'as pardonné, tu m'as justifié, tu as fait de moi ton enfant, notre Père. Et là, Jésus va dire trois choses, que. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ton nom soit sanctifié. Combien sont d'accord avec moi que ça commence raide? que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que si on veut pas que le nom de Dieu soit blasphémé, on doit se comporter d'une manière sainte, frères et sœurs. Devant les hommes, on doit avoir un comportement qui fait en sorte que, hey, as-tu vu lui? Pourquoi Francine, à son travail, elle prend juste 15 minutes pour sa pause de café? Pourquoi Gabriel, à son travail, il prend juste 15 minutes pour sa pause café? C'est Dieu. C'est Dieu. Comprenez-vous, frère et sœurs, que notre comportement, nos actions, nos paroles doivent sanctifier le nom de Dieu, que lui est saint, il est parfait, il est glorieux. Saint, 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 le Seigneur. Les anges dans la présence. On ne serait pas capable de supporter avec la nature qu'on a, là, d'être dans la présence de Dieu aujourd'hui, là, parce que Dieu, il est saint, il est parfait, il est glorieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Combien comprennent qu'un jour, le règne de Dieu va venir, puis ça va faire mal. Puis Dieu vient bientôt, là, frères et sœurs. On voit des signes dans l'actualité, on voit des signes partout sur la terre. Dieu revient bientôt et quand on prie que ton règne vienne, on sait que Dieu va régner un jour pour l'éternité. Il va séparer les méchants des justes. Mais présentement, quand on prie que ton règne vienne, frères et sœurs, combien savent que c'est au travers de l'Église que Jésus exerce son règne sur la terre présentement? L'Église, c'est toi, puis c'est moi. C'est quand Dieu règne sur moi, il exerce un règne autour de moi. J'ai une influence sur les gens. Bien sûr que les gens qui sont en autorité, même si ça ne paraît pas, les gens qui nous gouvernent, pas de blague là, les gens qui nous gouvernent sont quand même sous la souveraineté de Dieu. Ils ne sont pas parfaits, ils font des mauvaises choses, je ne nommerai pas de nom, mais c'est quand même Dieu qui règne quelque part. Il n'y a rien qui se passe sans la volonté souveraine de Dieu sur toute la terre et dans le ciel. Mais quand on dit que ton règne vienne, on est en train de dire, Seigneur, que ton règne vienne sur la terre et dans mon cœur ici, sur la terre, que ton règne vienne. Si tu veux faire la volonté de Dieu, tu dois avoir cette prière dans ta vie, que ton règne vienne. Et le cœur de cette prière, c'est que ta volonté soit faite. Seigneur, aide-nous à faire ta volonté sur la terre comme au ciel, elle est faite parfaitement. On sait que dans la Bible, que ceux qui ne voulaient pas faire le diable et les démons, les anges qui ne voulaient pas faire la volonté de Dieu ont été chassés du ciel. Seigneur, apprends-moi à faire ta volonté pour que je demeure avec toi pour l'éternité. Dans le nom de Jésus, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Alors, frères et sœurs, la volonté de Dieu, là, combien sont d'accord avec moi? C'est jamais facile. C'est pas toujours... Oui, des fois, c'est facile. Des fois, c'est facile. Je ne donnerai pas d'exemple. C'est facile des fois. Mais c'est pas toujours facile de faire la volonté de Dieu, puis c'est pas toujours non plus très agréable de faire la volonté de Dieu. Mais si tu connais que Dieu, moi je sais que Dieu, mon Père, il m'aime, que Dieu, mon Père, il veut me protéger, il veut me bénir, il veut me faire du bien. À chaque fois que je fais la volonté de Dieu, quelque part, je me fais du bien à moi-même et à mon âme. Faire la volonté de Dieu, c'est une bonne chose, frères et sœurs. Mais ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours agréable. Et le meilleur exemple, j'en nomme 2 exemples. Le meilleur exemple, c'est à Gethsémani. Gethsémani, Jésus était trois fois, dans son humanité, Jésus était
plein d'angoisse et de tristesse jusqu'à la mort. Jésus a plaidé 3 fois avec Dieu, « Seigneur, s'il est possible là, que je n'aie pas à affronter la mort, et je sais, je suis venu pour ça, je suis venu pour mourir sur la croix pour Robert, pour Odilon, pour Francine, je suis venu sur la terre pour ça, mais Seigneur, c'est possible d'éloigner tout ce qui s'en vient avec la mort. » Mais à la 3e fois, il va dire, « Seigneur, toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » OK, vous allez me dire, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Mais quand on sait c'est quoi la volonté, Jésus a plié. Jésus ne trouvait pas ça agréable de faire la volonté de Dieu ici, là. Aller à la croix et subir tout ce qu'il a subi, porter nos péchés. Mais, à la fin, sa prière, dans son ADN, c'était que ta volonté soit faite. Est-ce que je peux vous aider à faire la volonté de Dieu quand ça ne va être pas agréable? Je peux-tu vous aider? Qu'est-ce qui a précédé cette phrase de Jésus? Non, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Qu'est-ce qui a précédé ça? La prière. Jésus a prié. Il a demandé à ses disciples qui s'endormaient à chaque fois. Il avait mangé, il avait bu, eux autres. Ils dormaient, eux autres. 3 fois, il a demandé à ses disciples de prier avec lui. C'est la prière qui a aidé Jésus à faire cette déclaration. Non, toutefois, non pas ma volonté. Et c'est aussi l'acceptation de la volonté de Dieu. Comprenez-vous que faire la volonté de Dieu, quand on la connaît, c'est d'accepter de se soumettre à sa volonté. C'est ce que Jésus a fait. Alors, la clé quand ça va mal pour toi, la clé quand c'est difficile de faire sa volonté, que c'est pas agréable de faire sa volonté, va dans la prière et avec cette attitude que Jésus, cet ADN qui était dans Jésus, va dans la prière en disant, « Seigneur, moi je veux faire ta volonté. Accorde-moi juste ta grâce quand ça va être difficile, parce que moi, je suis juste un homme, je suis faible, j'ai des doutes, j'ai des douleurs, j'ai de la tristesse. Seigneur, aide-moi à faire ta volonté, parce que c'est très difficile de faire ta volonté. Et Dieu, combien sont d'accord avec moi qu'il va le faire? Amen. Ceux que Dieu l'a déjà fait pour vous, juste levez la main en disant Amen, là, pour aider, encourager les autres là, qui sont dans un combat. Là. Encouragez-les. Seigneur, tu es avec moi. Il y en a un autre que j'aime beaucoup aussi, c'est notre ami Jonas. Jonas devait aller à Ninive. Puis Jonas ne voulait pas aller à Ninive. Jonas, c'est un homme de Dieu. Là. Dieu lui demande d'aller prophétiser à Ninive. Il va leur dire qu'ils se repentent de leurs péchés. Là. Puis ce que Jonas a fait, la Bible dit, va à Ninive. Puis lui, il a pris un bateau pour aller vers Tarsis. Tarsis, c'est par là. Ninive, c'est par là. Ninive, c'est des méchants, c'est des pas fins, c'est des hommes que tu as hâte qu'une nation vienne les raser là, parce qu'ils font du mal. Et il me demande d'aller prêcher à Ninive. Et Jonas s'en va. Il connaît la volonté de Dieu. C'est un homme de Dieu, mais il ne veut pas faire la volonté de Dieu, puis il s'en va par là. Frère, ça, il y a une image, une illustration dans ça, là, que ça, c'est notre chair. Notre chair, elle va à l'opposé de ce que l'Esprit de Dieu veut nous faire, veut nous dire, veut nous enseigner. Ninive est là, Tarsis est là. L'Esprit de Dieu nous parle et nous, notre chair, elle va aller par là. Il faut être conscient de ça, frères et sœurs. Parce que je veux pas que tu prennes la gloire quand tu fais la volonté de Dieu, que tu es un homme, une femme de grande foi. Moi, je suis un homme de Dieu. Moi, je suis une femme de Dieu. Moi, j'obéis à Dieu. Prends pas la gloire. Quand tu fais la volonté de Dieu, c'est une grâce de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui t'aide. C'est jamais à toi la gloire. Bien sûr que ça demande des efforts. Bien sûr qu'il y a un libre arbitre à l'intérieur de nous pour te dire oui ou non. Mais frères et sœurs, c'est pour ta bénédiction éternelle si tu fais la volonté de Dieu. C'est pas pour ta gloire, c'est pas pour avoir la gloire des hommes, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour sanctifier son saint nom que tu vas faire sa volonté puis tu vas être béni. À un moment donné, les disciples étaient avec Jésus, puis ils étaient en train de manger, puis probablement ils sont comme moi. Probablement qu'ils aimaient ça manger, eux autres. Ils aimaient ça manger. Alors, ils mangeaient, probablement, il y avait sûrement qu'il y avait du miel à la table, du vinaigre pour tremper le pain, je ne sais pas. Ils mangeaient, puis à un moment donné, ils disent à Jésus, « Jésus, viens manger avec nous autres. Viens manger, là. Arrête, là. Tu es tout le temps à l'écart, là, en train de méditer, prier, là. Viens manger avec nous autres, là. » Puis Jésus leur dit, « Ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de Dieu. » Comprenez-vous que c'est un enseignement qui est récurrent dans la Bible? Ma nourriture. C'est quoi la nourriture? À quoi ça sert la nourriture, frères et sœurs? À nous maintenir en vie. Si tu manges bien, ouais. Ça, je t'ai entendu. La nourriture, c'est pour nous maintenir en vie. C'est pour notre santé. Puis aussi, la nourriture, ça vient du pasteur Jean, ça là. La nourriture aussi, c'est pour notre plaisir. C'est le fun de manger.
Mais Jésus est en train de dire, moi, ma nourriture, ce qui me maintient, ce qui me garde en vie, ce qui m'amène la santé pour mon âme, ce qui me donne du plaisir, c'est de faire la volonté de Dieu. Frères et sœurs, Jésus était rempli de l'ADN qui vient du ciel. Il était un homme sur terre, mais il était le Fils de Dieu. Il était le Dieu tout-puissant dans le ciel qui s'est fait homme sur la terre. Il avait cet ADN à l'intérieur de lui. Donc, ma nourriture à moi, c'est pas... Vous autres, vous mangez pour vous maintenir en vie, hein? Mais moi, ce qui me maintient en vie, c'est de faire la volonté de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à ça ce matin? Moi, Seigneur, je veux être maintenu dans la vie en ayant cette nourriture dans ma vie de faire ta volonté. David, c'est David. La Bible dit que David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Boy! David, qui a envoyé son serviteur Uri au front, puis qui dit à ses serviteurs, retirez-vous de lui quand l'ennemi va venir, parce que je veux sa femme, moi. Retirez-vous pour qu'il meure. David, qui à un moment donné, a fait un recensement pour savoir combien il y avait de personnes en Israël, de guerriers dans son armée. Puis Joab, qui n'est pas un homme de Dieu très, très fort, là, très, très saint, là, qui dit « fais pas ça, c'est Dieu ne veut pas qu'on fasse des choses comme ça, là, pas à cause de l'orgueil. » Puis quand David l'a fait, puis qu'il a compris le nombre de personnes qui étaient dans son armée, une armée immense, qui n'avait plus à craindre personne, là, il s'est repenti de ça, mais ça l'a coûté, il y a eu des conséquences. La Bible dit que David, c'était un homme selon le cœur de Dieu. Frère, ça, je veux qu'on comprenne qu'on reste des pécheurs, mais que tout péché va être pardonné pour celui qui se repent devant Dieu de son péché, pour celui qui confesse son péché, pour celui qui veut marcher avec Dieu puis faire sa volonté. Tous les péchés vont être pardonnés. Mais ceux qui n'arrêtent jamais de pécher, ça, c'est dans la catégorie des méchants. Alors, David, un homme selon le cœur de Dieu, voici ce qu'il va dire au psaume 143, il va dire « Enseigne-moi à faire ta volonté, Dieu, car tu es mon Dieu. » Comprenez-vous, frères et sœurs? David demande à Dieu de lui enseigner à faire sa volonté. La raison pourquoi il demande ça, tu es mon Dieu, je suis ton enfant, j'ai besoin que tu m'enseignes à faire ta volonté et non la mienne, dans le nom de Jésus pour ta gloire. Enseigne-nous, Seigneur. C'est une bonne prière à faire ça. Seigneur, avant que je lise ma Bible ce matin, enseigne-moi à faire ta volonté. Ça se peut que tu ne lises pas ta Bible de la même façon. Ça se peut qu'au lieu que ce soit juste des mots, tout à coup, ça te parle quand tu vas lire la parole de Dieu, si tu veux faire sa volonté. Parce que, frère, ça, je vais vous dire quelque chose tout de suite. J'avais mis dans mes notes un peu plus loin, je vais vous le dire tout de suite. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu dans les choses où ce n'est pas clair dans ta vie si tu ne fais pas la volonté de Dieu quand c'est clair dans ta vie. Je vais le dire de l'autre côté, je vous laisse réfléchir ici. Là, tu ne peux pas faire la volonté de Dieu dans les choses spécifiques de ta vie, comme un conjoint, un achat important, un déménagement. Tu ne peux pas faire la volonté de Dieu pour certaines choses que ce n'est pas écrit dans la Bible si tu n'es pas capable de faire la volonté de Dieu quand c'est clair dans la Bible. Attends-toi pas à faire la volonté de Dieu. Tu vas prendre ta volonté pour celle de Dieu. Si tu n'es pas habitué à vouloir ce désir profond dans ton cœur de faire sa volonté et non la tienne, je m'entends encore un amen, frères et sœurs. C'est très important qu'on comprenne ça. C'est très important parce que c'est ça, frères et sœurs, c'est la vérité. Enseigne-moi à faire ta volonté, mon Dieu. Le texte que je vais regarder ce matin, il va plus loin encore que ce que je viens de dire. Il va plus loin. Regardez bien ce que Jésus va dire ici dans le Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, Maître », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, est-ce qu'on peut dire avec moi? Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là seul, celle-là seule qui fait la volonté de moi. Ce n'est pas tout le monde qui va aller au ciel. Il y a des gens qui croient en Dieu qui aiment ça dire « Oh, à la fin, tout le monde va aller au ciel. Voyons donc, Dieu, c'est un Dieu d'amour. » Non, parce que le ciel va devenir l'enfer si tous les hommes, dans leur libre arbitre, refusent de plier leur volonté à celle de Dieu. Veulent faire leur propre volonté. Il n'y a pas de place dans le ciel pour ceux qui veulent faire leur propre volonté. Seulement à ceux qui veulent faire la volonté de Dieu. Puis je remercie Dieu pour ça. Je remercie Dieu que dans le ciel, ça n'arrivera plus jamais qu'il y ait un Satan qui va se lever pour essayer de renverser
le royaume de Dieu. Il y a plus, dans le ciel, il n'y aura jamais un ange qui va s'élever pour essayer de convaincre d'autres anges d'aller contre Dieu. Au ciel, ça n'arrivera pas parce qu'on va être soumis à la volonté de Dieu. Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté pour ta gloire dans le nom de Jésus. Aide-moi, Seigneur, aide-moi. Alors, une conversion fait ça. Quelque part, ça dit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 3, c'est pas à l'écran, là, mais ça dit « Nul ne peut dire Seigneur sans le Saint-Esprit ». Est-ce que vous avez compris, frères et sœurs, que tu peux venir à l'Église, tu peux aimer Dieu, tu peux croire en Dieu, mais tu ne peux pas dire Seigneur si le Saint-Esprit n'a pas fait de toi une nouvelle créature. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est indispensable, frère et sœurs, la nouvelle naissance. Tu ne peux pas juste fréquenter une église et dire que tu aimes Dieu. Tu dois naître de nouveau. C'est Jésus qui va dire ça à Nicodème dans Jean chapitre 3. Tu ne peux voir le royaume de Dieu, Nicodème, avant d'être né nouveau. Tu dois naître de nouveau. Tu dois avoir reçu le Saint-Esprit qui, lui, va te faire comprendre la Bible. Lui, va te faire comprendre des choses qui sont spirituelles, que tu as une grande capacité de raisonnement, toi, Nicodème. Tu es un docteur de la loi, mais il y a des choses que tu ne comprends pas. Ça prend le Saint-Esprit pour te le convaincre. Alors, le Saint-Esprit, c'est ça. Une conversion, c'est de confesser, frère. Ça, c'est une confession qu'on est des pécheurs. Il faut aussi connaître l'expérience du baptême, c'est-à-dire un engagement. On s'engage à suivre le Seigneur Jésus-Christ et la Bible dit que Dieu va nous donner le Saint-Esprit, qu'on va confesser que nous sommes des pécheurs. Jésus ici confronte les religieux, frères et sœurs. Il confronte les religieux, ceux qui pensent qu'en faisant des choses pour Dieu, en l'appelant Seigneur, qu'ils s'en vont au ciel avec ça. Non. Le royaume de Dieu ne se mesure pas avec des paroles ou avec des œuvres même. Quand j'étais jeune, il y a une chanson que j'aimais beaucoup. Les plus jeunes, vous ne la connaissez pas, là, mais les plus vieux, ça va vous dire quelque chose. C'est Dalida qui chantait ça. Elle chantait « Parole, parole, parole. Parole. » Qu'est-ce qu'elle disait? J'ai pris des notes. Elle disait « Encore des mots, toujours des mots, rien que des mots. » Ça, c'est juste des paroles. Ah, c'est comme du bonbon ou du chocolat sur mes lèvres. Mais ça ne se rend pas jusqu'à bon cœur. C'est juste des paroles. Seigneur, Jésus est en train de nous dire ici, comme Dalida, là, de manière plus spirituelle, Seigneur, Seigneur, tous n'entreront pas dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Ce n'est pas en disant Seigneur. Dites pas à Jésus Seigneur si vous ne faites pas sa volonté, frères et sœurs. Ça allait être très spirituel dans une église d'appeler Jésus Seigneur. Appelle-le pas Seigneur si tu ne fais pas sa volonté, mais prie, Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté car tu es mon Dieu. Enseigne-moi, Seigneur, parce que je veux faire ta volonté, Seigneur. Aide-moi. Le contexte de ce passage-là, c'est que juste avant, on est sur la fin du sermon de la montagne, puis Jésus enseigne les disciples et la foule, puis il leur parle du chemin étroit. Le chemin étroit, c'est celui qui mène à la vie, frères et sœurs. Le chemin qui est large, lui, nous amène là où tu veux aller. Mais le chemin étroit, il nous amène là où Dieu veut nous amener. C'est la différence. Ensuite, Jésus va parler des faux prophètes. Il va y avoir, Matthieu 24 nous décrit la fin des temps, qu'il va y avoir des faux prophètes qui vont faire de grands prodiges. Des prodiges puis des miracles. Puis si c'est possible, ils vont être tellement séduisants qu'ils vont même séduire des élus si c'était possible. Combien sont d'accord avec moi qu'aucun faux prophète ne peut séduire quelqu'un qui appartient à Dieu? Je veux dire, pour l'éternité. Pour un temps, oui. Il y en a qui parlent tellement bien, il y en a qui font tellement... Il y a toutes sortes de choses qui se passent pendant leur ministère. On est attiré par leur ministère. Il y a des enfants de Dieu qui peuvent être éloignés pendant un certain temps du vrai évangile. Êtes-vous d'accord avec moi? L'évangile de la prospérité, l'évangile charismatique. Si tu dis au nom de Jésus par la foi, tout va arriver pour toi. Ça ne fonctionne pas comme ça, frères et sœurs, dans la vie. Ce n'est pas une formule. Ce n'est pas en ton nom. Pasteur, Jésus, Seigneur, on a chassé des démons en ton nom. On a fait des miracles. On a prophétisé en ton nom. Je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Seigneur, on a fait ça en ton nom. Ça, c'est juste une formule. C'est juste des paroles, des paroles, des paroles. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Frère, est-ce que vous savez que tout péché sera pardonné? La Bible dit qu'il n'y a pas un péché qui ne sera pas pardonné, sauf le péché contre le Saint-Esprit. Là. Celui qui ne veut rien savoir de Dieu, Dieu ne peut rien pour lui. C'est pour ça que je ne veux pas être libre, moi. Moi, je veux que Dieu m'enchaîne à lui.
Je veux que Dieu m'enseigne sa volonté. Je veux faire la volonté de Dieu toujours. Je veux m'assurer que je m'en vais au ciel pour l'éternité. Et la seule assurance que j'ai, c'est Jésus-Christ est mort pour mes péchés. C'est pas moi qui peux être un assez bon chrétien pour m'assurer que je vais aller au ciel. C'est Jésus-Christ qui a tout fait pour que je sois sauvé pour l'éternité. À lui la gloire. À Dieu seul toute la gloire. Alors, on a tout fait ça. La Bible dit, ce que j'aime pas dans le verset 22-23, un peu plus loin, là, ça dit que plusieurs ont dit ça à Jésus. Il y a plusieurs personnes au jour du jugement qui vont dire, qui vont oser appeler Jésus Seigneur, mais c'est juste des paroles. Toutes les choses qu'ils ont fait, tous les miracles et les prodiges qu'ils ont fait, frères et sœurs, c'était pour leur propre gloire à eux. Est-ce que vous comprenez que des hommes de Dieu, des femmes de Dieu sur des tribunes comme ça, où il se passe des choses, puis ils n'ont aucune communion avec Dieu, ces hommes-là? Ces hommes-là, ces femmes-là, ils sont là pour leur propre gloire. Ils sont là pour recevoir les applaudissements et des fois l'argent. Ils m'ont demandé de l'argent. Frères et sœurs, j'aime pas le mot plusieurs vont se battre avec le Seigneur au jour du jugement pour dire, Seigneur, on a fait ça en ton nom. Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu. On n'a jamais eu de communion ensemble. Tout ce que tu le faisais pour ta gloire. Quand tu étais sur une tribune, c'était pour avoir les applaudissements des hommes, c'était pour avoir l'affection des hommes, mais tu n'étais jamais en communion avec moi. Tu le fais pour ta gloire et non pas pour la gloire de Dieu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Frères et sœurs, on ne veut pas entendre des choses comme ça. Seigneur, enseigne-moi ta volonté, car tu es mon Dieu. Seigneur, aide-moi. Enseigne-moi à faire ta volonté. Jamais, frères et sœurs, comment je pourrais dire, ne permettez à rien, je le répète, ceux qui appartiennent à Dieu, pour un temps, peuvent s'éloigner de la vérité de l'Évangile, du vrai Évangile, mais ils vont revenir. Frères et sœurs, ne vous laissez pas séduire. Parce que la Bible, dans Matthieu 24, ça dit, là, ils vont être très séduisants, les faux prophètes. Ils vont dire des choses, là, puis il va se passer des choses sur les tribunes que ça va être très, très, très attirant. Ne vous laissez pas séduire, frères et sœurs. Laissez-vous séduire par la parole de Dieu, frères et sœurs, la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Seulement Dieu qui peut t'attirer vers lui. Mon deuxième point, frères et sœurs, c'est... Non, mon premier point, c'est ça. Sa volonté qui est révélée par les Écritures. Je vais aller là. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans les cieux. On a vu ce passage-là. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. Regardez ce que ça nous dit. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous soient sauvés. Dieu a fait en sorte que tous les hommes qui vont croire que Jésus est mort sur la croix pour nous justifier, nous pardonner, nous adopter dans sa maison, ceux qui vont le croire vont être sauvés. Mais combien vous savez que ce n'est pas tous les hommes qui vont être sauvés, frères et sœurs? Parce que Dieu nous laisse libres. On a ce libre arbitre de dire non, j'en veux pas de l'Évangile. Non, moi, je veux faire mes affaires à moi. Je veux être libre de faire ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Frères et sœurs, on n'est pas libre. C'est pas vrai qu'on est libre. Jésus, dans Jean chapitre 6, verset 44, il va dire « Nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. » Il n'y a personne qui peut aller vers Dieu à moins que le Père ne l'attire. Si ce matin, il se passe quelque chose dans ton cœur, si tu te sens attiré vers Dieu, c'est Jésus, c'est Dieu qui est en train de faire ça. S'il y a un travail dans ton cœur ce matin, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui est en train de te travailler. Dieu est en train de t'attirer à lui, comme la gravité. Frères et sœurs, la gravité, c'est une force qui est invisible, qui attire les objets vers le sol. Moi, que le vertige, je suis content que ce n'est pas le contraire, que ce n'est pas les objets vers le sol qui s'en vont vers le ciel. Là. Après, au troisième étage, moi, j'ai le vertige, alors je suis content que c'est le contraire. Alors, la gravité, la force de la gravité, la force invisible de la gravité amène les choses, attire les choses vers le sol, frère et sœur, à cause de la puissance, toute la masse qu'il y a sur la Terre. On a vu que quand les hommes sont allés sur la Lune, parce que oui, ils sont vraiment allés sur la Lune à un moment donné dans les années... j'étais très jeune. Là. Quand ils sont allés sur la Lune, la masse est moins forte, on les voyait faire des bonds prodigieux. Ils couraient, puis ils faisaient des... J'aurais aimé ça aller jouer au golf, moi, sur la Lune, avec une drive, faire 700, 800 verges. Là. Sur l'amour de Dieu, c'est comme la gravité, frères et sœurs.
il nous attire vers lui. Ceux qui appartiennent à Dieu, Dieu les attire. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce ne vient pas de vous, c'est un cadeau de Dieu. François, ce matin, si Dieu t'attire, laisse-toi attirer. Laisse-toi saisir le cœur. Laisse-le changer ta vie. Tu penses que tu es maître de ta vie. Tu n'es pas maître de ta vie sur cette terre. Tu ne seras jamais maître de ta vie sur cette terre. C'est le monde qui va être maître de ta vie sur cette terre. C'est toutes sortes de compromis que tu vas être appelé à faire si tu cherches une certaine liberté. Mais si Dieu t'attire, si le Père t'attire, il va t'amener à Jésus-Christ. Et au travers de lui, tu vas être sauvé pour l'éternité. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Le larron, le bon exemple, c'est le larron. Le larron, il était sur la croix. Le larron, c'est un criminel qui est sur la croix. Les Romains donnaient l'exemple avec des crucifixions comme ça, publiques. Là. C'était très cruel. Et il y avait, de chaque côté de Jésus, il y avait 2 larrons qui blasphémaient. Bien, il y en avait un qui blasphémait, et l'autre, il disait à l'autre, arrête de blasphémer, arrête de blasphémer. Nous autres, là, on est ici sur la croix parce qu'on a commis des crimes, puis on mérite des crimes qu'on a, pour les crimes qu'on a commis, on mérite ça, là, de subir cette justice-là. Mais lui, en parlant de Jésus-Christ, lui, il ne mérite pas ça. Puis là, il demande à Jésus, il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu vas entrer dans ton règne. Wow! Wow! Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme-là, il n'a pas prié, il n'a pas fait de prière. Seigneur, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Il n'a pas fait de prière. Il n'a pas passé les eaux du baptême. Il a juste mis sa foi que cet homme-là, il est spécial. Il est sur la croix avec lui. Il est crucifié. Il est couvert de sang. Il va mourir. Et ce larron-là, contre toute attente, c'est pas logique. C'est pas raisonnable de parler comme tu parles là. L'autre aurait pu dire, voyons donc, t'es fou, là, arrête, là. Il est crucifié comme nous autres, lui aussi. Là. C'est quoi, arrête, là? Non. Lui, moi, je le mérite. Lui, il ne mérite pas. Seigneur, fais que je sois avec toi aujourd'hui. Tu seras avec moi dans le ciel. Frère, ça, aujourd'hui, tu peux avoir cette assurance. Si tu laisses Dieu t'attirer à lui, que tu crois que Jésus est mort pour tes péchés parce que toi, tu es un pécheur, toi, tu n'es pas une bonne personne, toi, tu ne seras jamais une bonne personne sur cette terre, vraiment, là, pour mériter quoi que ce soit pour entrer dans le ciel, c'est seulement par la grâce de Dieu au travers de Jésus-Christ que tu peux dire, merci Seigneur, je m'en vais au ciel pour l'éternité. J'ai cette assurance, moi, que je m'en vais au ciel. Je n'ai pas peur. J'essaie d'être fin, mais je ne suis pas toujours fin. Mais je sais que je m'en vais au ciel pour l'éternité à cause de Jésus-Christ. Ce n'est pas mes œuvres, ce n'est pas mes paroles, ce n'est pas de faire semblant que je suis très spirituel à l'Église. Non. C'est par la grâce de Dieu au travers de Jésus-Christ. J'ai cette assurance que je m'en vais au ciel pour l'éternité. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Dieu. Et le larron est un bel exemple de la miséricorde de Dieu. Êtes-vous d'accord avec moi? Quelle miséricorde! Lui, il est là, il subit la justice. Puis Jésus lui dit, aujourd'hui, mon homme, tu vas être avec moi au paradis. Wow! Il a reçu le don de la foi, frères et sœurs. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a aussi Michée, chapitre 6, verset 8. Michée, chapitre 6, verset 8, ça résume aussi pas mal ce que Dieu attend de nous, frères et sœurs. Le prophète Michée, il nous dit ceci. On t'a fait connaître. Il parle à nous autres, là. Il parle au peuple, mais à nous aujourd'hui. On t'a fait connaître aux hommes, aux femmes, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Je vous donne la chance de dire Amen, frères et sœurs. C'est que tu pratiques la justice. Amen. Que tu aimes la miséricorde. Amen. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Amen. C'est ça que Dieu nous a fait connaître au travers du prophète Michée à son peuple. Je veux que tu fasses ça. La justice, frères et sœurs, c'est agir avec droiture, avec une moralité dans notre vie, une intégrité. L'intégrité, c'est ce que tu fais fais pas, tu le fais toujours devant Dieu. Ce qui se passe dans ta chambre, ce qui se passe au bureau, ce qui se passe, comprends? C'est devant Dieu que tu le fais tout le temps. C'est ça l'intégrité. Respect de l'esprit de la loi. On est sous la grâce aujourd'hui. Moi, je suis libre. Il y a un paquet d'affaires sous la loi qu'on était obligé de faire que je suis libéré de ça. Mais l'esprit de la loi demeure. Vous êtes-vous d'accord avec moi? La loi comme telle, je me sens pas mal du tout de ne pas aller, de ne pas exercer le jour du sabbat le samedi. Je suis à l'aise d'amener à l'église le dimanche, parce que pour moi, le sabbat, c'est le repos que j'ai, je l'ai en Jésus-Christ. Ce n'est pas une journée pour moi, ce n'est pas de mettre 24 heures par jour, vous comprenez? Mais en même temps, j'ai des amis
adventistes que je considère comme des chrétiens, si eux croient que c'est le samedi, la Bible dit, ne discute pas, ne juge pas. Pour certains, les jours sont importants. Toi, commence pas à discuter pour ces choses-là. Êtes-vous d'accord avec ça, frères et sœurs, qu'on n'a pas à discuter sur des choses secondaires? Jésus est le Fils de Dieu, ça, c'est primaire. Ça, on ne discutera pas là-dessus. Mais de se rassembler le samedi ou le dimanche, pour moi, ce n'est pas un problème. Si tu dis que tu es un enfant de Dieu, que tu es chrétien, puis pour toi, c'est le samedi, sois béni, sois béni. Si tu dis que tu ne manges pas de porc, sois béni. Moi, j'aime ça manger du porc. Carré de porc. Ma femme fait des carrés de porc. Ça, c'est des côtelettes, une à côté de l'autre, avec des os qui montent là, comme ça, là, qu'on tranche. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, je vous garde encore pour au moins une demi-heure, fait que j'arrête de parler de bouffe. Là, mais la Bible dit ici, pour ton frère ne mange pas de porc, juge-les pas. Puis s'il vient chez vous, ne dis pas de porc. Respecte ton frère dans sa foi. Paul va plus loin que ça. Il dit, s'il y en a qui mangent des légumes, juge-les pas. Même, ça commence, c'est plus drôle. Ça commence en disant, il y en a qui sont faibles dans la foi. S'il y en a qui mangent que des légumes, ne discute pas avec eux autres. Là. Toi, tout ce que tu manges, tout ce que tu bois, bénis l'Éternel avant de le faire. Mais ne juge pas ceux qui mettent des choses de côté. Ne juge pas ceux qui mettent une emphase sur certaines choses. On est sous la grâce, frères et sœurs, mais combien sont d'accord avec moi? On ne comprend pas la grâce toute de la même manière. L'important, c'est sous la grâce, c'est de faire la volonté de Dieu tout le temps. L'esprit de la loi demeure, frères et sœurs. Aime ton prochain de tout ton cœur, c'était dans la loi et c'est encore dans le Nouveau Testament, dans l'esprit de la loi. Sous la grâce, on est appelé à nous aimer les uns les autres. On est appelé à se pardonner les uns les autres. On est appelé à marcher dans l'unité les uns les autres. Pas facile, celle-là. Frères et sœurs, qu'il est doux pour des frères d'être ensemble. C'est là que Dieu envoie l'onction. Saint-Esprit. Si l'Esprit se manifeste moins dans notre génération, frères et sœurs, c'est peut-être parce qu'il y a moins d'unité. Quand on se rassemble ensemble, on doit travailler très, très fort pour rester unis, même si on a des divergences sur des choses secondaires et qu'on va rester très fort sur les choses primaires. Frères et sœurs, soyons unis ensemble devant Dieu. Et c'est là que Dieu envoie la bénédiction pour l'éternité. Ça commence dans la maison de Dieu de boire, d'expérimenter des choses qu'on va expérimenter dans le ciel. Frères et sœurs, soyons unis ensemble. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On a à lutter contre les esprits qui sont derrière la chair et le sang pour faire des choses qui ne sont pas de Dieu. C'est facile d'être offensé, frères et sœurs. Et ce n'est pas facile de pardonner. Mais frères et sœurs, êtes-vous d'accord avec moi? C'est la volonté de Dieu. Pardonne à ceux qui t'ont offensé. Comme le pasteur Emmanuel a si bien dit la semaine passée, aime ton ennemi. Aime ton ennemi. Celui qui est ton ennemi dans ta propre maison, aime-le. Chérie, qu'est-ce que tu vas manger pour dîner? Mon ennemi préféré, qu'est-ce que tu vas manger pour dîner ce midi? C'est ça. On doit s'aimer les uns les autres, passer par-dessus les choses secondaires pour lesquelles on pourrait se chicaner. La Bible est claire. Vous lirez Romains chapitre 14 cet après-midi ou ce soir, là, ou demain matin. Vous allez voir toutes les choses secondaires pour lesquelles Dieu ne veut pas qu'on entre en discussion. La nourriture, les croyances qu'on peut avoir qui sont secondaires. Là, on ne doit pas entrer dans ces choses-là parce que nous sommes unis ensemble par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix. Moi, je ne veux pas déshonorer ce que Jésus a fait à la croix. Je veux marcher dans l'unité pour la gloire de Dieu. Amen. Aimer la miséricorde. Frères et sœurs, aimer la miséricorde, là, c'est pas facile. Être miséricordieux, c'est une chose. Aimer la miséricorde, c'est autre chose. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Quelqu'un est prêt à donner son Fils ici pour pardonner qui que ce soit? Personne ne va donner son Fils pour pardonner les offenses que je vais vous faire, là. Dieu a fait ça. Puis c'est pas rien, là. Vous allez me dire, ben oui, c'est Dieu. Hey, Jésus était dans l'angoisse, dans la tristesse. Ça ne tentait pas du tout d'aller là, dans son humanité. Il ne voulait pas aller là à la croix. Toutefois, que ta volonté soit faite. Dieu a tant aimé le monde et Jésus nous a tant aimés. Je pense que quand il était sur la croix, avant d'aller à la croix, juste avant d'aller à la croix, ou même à la croix, là, moi, je crois que juste à Gethsémani, quand il dit « Oh, pas ma volonté », je le sais pourquoi je suis venu ici. Je suis venu faire ta volonté, puis je sais que c'est d'aller à la croix. Puis je crois que quand il était sur la croix, il pouvait voir Francine un dimanche matin. Quelle date qu'on est là? On est le 28 juin 2026. Quand il était à la croix, il était capable de voir Francine assise là et dire « Francine, je suis mort pour toi parce que je t'aime. Malgré tes péchés, Robert,
je suis mort pour toi parce que je t'aime. Malgré tout, je suis mort pour toi, a dit. Donc, comprenez-vous, frère, ça, que quand Jésus était sur la croix, là, il pouvait, peut-être l'Esprit de Dieu lui permettait de nous voir pendant 2000 ans, ceux qui viendraient à l'Évangile qui diraient, Seigneur, merci. Merci de m'avoir sauvé. Seigneur, merci. Me voici pour ta gloire. Le mot miséricorde, frères et sœurs, j'ai étudié hier l'étymologie de ce mot-là, puis ça veut dire ça vient du latin misericordia, avoir un cœur pour ceux qui sont dans la misère, pour les misérables. Frères et sœurs, je remercie Dieu pour la Banque alimentaire qui, pendant des années ici, a nourri des gens qui sont dans la misère. Des gens qui souffrent, qui n'arrivent pas dans leur budget. Il y en a qui, oui, c'est vrai, il y en a qui gèrent mal, mais il y en a vraiment que la majorité ont vraiment besoin de ce ministère-là. Avoir un cœur pour les misérables, c'est ça que Dieu a démontré à la croix pour Jésus-Christ. On était tous des misérables avant de devenir des chrétiens. Et même si vous avez grandi dans une famille chrétienne, une bonne famille chrétienne, là, qui vous a aimé, vous êtes quelqu'un de misérable tant que vous n'avez pas devenu une nouvelle personne en Jésus-Christ. Tant que vous n'avez pas saisi, touché par l'Esprit de Dieu pour devenir une nouvelle personne, un enfant de Dieu qui veut faire la volonté de Dieu, vous êtes une personne misérable. Parce que tant que j'ai pas... Moi, mon fils aîné, de l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de 35 ans, il ne voulait rien savoir de Dieu. J'étais vraiment inquiet, j'étais vraiment brisé. C'était un jeune homme misérable qui a été élevé dans un foyer chrétien. Et j'étais content hier d'entendre ma fille. Ma fille est venue à la maison, puis j'étais content d'entendre de sa bouche qui disait, elle a dit ceci que mon fils ne m'avait jamais dit. Elle dit, il avait dit une fois à Julie, Julie, j'ai de la misère à croire en Dieu, mais je ne peux pas croire que mon père, tout ce qu'il nous a enseigné, c'est pas vrai. Je ne suis pas capable de croire ça en même temps. Et il a fait l'expérience. Dieu l'a touché. Si vous êtes des parents ici, là, n'arrêtez jamais de prier pour vos enfants. Parce que Dieu a dit, crois, et toi et ta maison, vous serez sauvés. Dans une génération aussi perverse que Noé a connue, Noé, dans sa génération, dans son amour pour Dieu, dans sa fidélité à Dieu, lui et toute sa maison sont entrés dans l'arche. C'est Jésus-Christ, frères et sœurs, l'arche. Et notre repos et notre sabbat. Seigneur, merci. Enseigne-moi à faire ta volonté. Enseigne-moi, Seigneur, à faire ta volonté, parce que tu es mon Dieu. Et le dernier point, Dieu te demande, juste avant, on t'a fait connaître au monde ce qui est bien, que tu aimes, que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Combien sont d'accord avec moi? C'est important l'humilité, frères et sœurs. C'est important d'être humble, frères et sœurs. Parce que les gens qui ne connaissent pas Dieu, souvent sont très orgueilleux. Et c'est ton humilité qui va les confondre. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi, Robert, tu laisses ta place à la salle? Tu as payé pour ton repas en haut, où tu demeures, puis tu laisses ta place à quelqu'un. Pourquoi tu fais ça? C'est Dieu. Dieu a mis sur mon cœur de juste te le laisser. Comprenez-vous, frères et sœurs? L'humilité, c'est d'être au service les uns des autres. Je n'ai pas entendu un seul amen, là. Frère, ça, dans notre génération, même dans l'Église, il y a beaucoup d'orgueil. L'Église, tantôt, pendant qu'on chantait ce chant « Louer Dieu », là, moi je disais, je me souviens d'un passage qui dit « Bénissez l'Éternel, vous tous ses serviteurs qui faites sa volonté. » Frères et sœurs, chacun de nous est appelé à être des serviteurs de Dieu. Chacun de nous est appelé à servir Dieu. C'est ça l'humilité, frères et sœurs, c'est de se mettre au service des autres. C'est pas d'être sur une tribune, puis c'est pas d'avoir un titre de directeur, de pasteur. C'est pas ça, frères et sœurs. La vraie affaire, faire la volonté de Dieu, c'est de servir le Seigneur quelque part. D'être un serviteur de Dieu, qui bénit l'Éternel par son service. Le meilleur exemple qu'on a, encore une fois, c'est Jésus-Christ, frères et sœurs. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il dit, vous m'appelez maître, hein? Vous m'appelez Seigneur, hein? Mais c'est qui vous a lavé les pieds tantôt? Qui a enlevé ses vêtements, qui s'est dénudé, qui s'est humilié, qui s'est agenouillé pour vous laver les pieds? Personne d'entre vous autres, vous avez lavé les pieds des autres. On est arrivé pour ce bon souper-là, là, ce soir, le souper de Pâques, là, puis il n'y a personne, on a marché dans les rues sales, puis il n'y a personne qui a lavé les... Personne de vous autres. Savez-vous pourquoi j'ai fait ça? J'ai enlevé mon vêtement, moi qui suis le maître, moi qui suis le Seigneur, c'est moi qui s'est agenouillé devant vous pour vous laver les pieds. J'ai fait ça pour vous donner un exemple.
Faites ça les uns envers les autres. Juste Marie qui a dit Amen. Faites ça les uns envers les autres. Dieu vous a entendu. Je vous ai forcé, mais Dieu vous entend. On est appelé à se servir les uns des autres. Ça demande l'humilité, frères et sœurs. Surtout quelqu'un qui m'offense. C'est un qui n'est pas fin. Pas facile d'aller. Francine, toi, c'est facile. Toi, c'est facile. Mais il y en a, c'est pas facile. Seigneur, aide-nous. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Et je veux marcher humblement devant toi, comme Michel nous l'a enseigné. Une autre chose que Dieu veut, frères et sœurs, qui est claire dans la parole de Dieu révélée, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. J'attendais juste qu'on dise Amen. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. L'impudicité, frères et sœurs, c'est tous les péchés sexuels. Est-ce que vous êtes assez sensible pour comprendre qu'aujourd'hui, dans nos églises, il y a des gens qui rentrent à l'église puis qui sont dans des péchés sexuels? Hein? On est assez... hein? Est-ce que ça se peut qu'on est rendu dans cette génération-là? On est dans cette génération-là, frères et sœurs. C'est important, frères et sœurs. On est dans cette génération-là qu'il y a toutes sortes de péchés sexuels. Immoralité sexuelle. Frères et sœurs, j'aimerais qu'on sache, j'aimerais vous rappeler que la sexualité, le sexe, c'est un cadeau de Dieu. Ceux qui sont mariés, dites Amen, là. Le sexe, c'est Dieu qui a inventé ça. C'est lui qui a mis en nous des hormones. Des hormones, des dopamines et des, je ne sais pas trop, là, toutes ces hormones-là qui font de plaisir. Là. C'est Dieu qui nous a donné, c'est Dieu qui nous fait cadeau de la sexualité, frères et sœurs. Mais ce cadeau-là, c'est un cadeau de Dieu qui nous unit, qui donne la vie. Mais ce cadeau-là, il y a un cadre et il y a des règles. Vous êtes d'accord avec moi? La Bible nous enseigne qu'il y a des règles et un cadre à la sexualité. C'est à l'intérieur du mariage, la sexualité. Dites Amen, parce que sur ceux qui nous écoutent sur Facebook, là, il faut qu'ils entendent ça. Là. C'est à l'intérieur du mariage, la sexualité. Un mariage entre un homme et une femme. Ça, c'est la Bible qui dit ça. Ça, c'est dur. Aujourd'hui, dans notre génération, pas facile de dire ça. Hein? On va se faire ramasser puis malmener. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La sexualité, c'est réservé à l'intérieur du mariage entre un homme et une femme, entre un homme et une femme qui s'engagent à rester fidèles jusqu'à ce que la mort vienne. Oui, pas facile, ça. Jusqu'à la mort. Ça prend beaucoup de sacrifices, faire ça. Hein? Moi, j'en ai fait un petit peu, ma femme en a fait beaucoup. Ça prend beaucoup de sacrifices. Faut que tu t'oublies. Faut que tu t'oublies. Hein? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est-tu assez des grands sacrifices, ça? Tu fais passer ta femme avant toi. Tu es prête à mourir. Tu es prête à tout sacrifier pour l'aimer, elle. Femmes, soyez soumises à vos maris. Est-ce que ça se dit, ça, aujourd'hui, en 2026? Mais non. Moi, si vous connaissez ma femme un peu, c'est une femme qui a beaucoup de caractère. Mais je bénis Dieu parce que depuis que je connais le Seigneur, elle m'a suivi, elle était avec moi, elle m'a appuyé dans tout ce que j'ai fait. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu qu'à ma retraite, je vais lui laisser décider beaucoup de choses à ma retraite. Elle va décider beaucoup de choses là parce qu'elle m'a suivi pendant 41 ans. Avec toute j'ai entendu son amen. Avec beaucoup, c'est ça. Femmes, soyez soumises à vos maris. Soyez avec lui. Je n'ai pas besoin de vous dire gâtez-le, vous le faites. Vous le faites. Moi, j'aime ça dire toutes sortes de. Moi, je vous donne un petit truc là. J'aime ça dire toutes sortes de qualités à ma femme. Tous les jours encore, après 46 ans de mariage, je dis encore des qualités. T'es belle, j'aime ta robe. T'es si. Oh, c'était bon, ton corps est de porc, il était tellement bon. Ah! J'aime ça faire des compliments. Vous savez quoi? J'ai un intérêt quand je fais ça. Parce que quand je dis qu'elle est belle, qu'elle est fine, qu'elle est capable, j'ai un retour dans l'ascenseur. Elle, les gars, soyons honnêtes, ceux qui sont mariés, là, les femmes en font bien plus pour nous que nous, on est capable d'en faire pour eux autres. Merci pour votre honnêteté. On a Dieu, Ève, le nom de Ève, ça veut dire aide. Moi, ma femme, c'est une grande aide. C'est une femme précieuse que Dieu a mis. Je bénis Dieu que j'ai réussi à passer 46 ans avec elle. Ça n'a pas toujours. Ceux qui sont mariés, dites pas amen, là.
Ceux qui sont mariés savent que c'est pas toujours facile, le mariage. Il y a des moments difficiles. On ne se dit pas tout le temps les vraies affaires. Des fois, on ne le dit pas avec douceur. C'est pas facile, le mariage. Mais c'est notre devoir de travailler très, très fort pour aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église, pour se soumettre à notre conjoint, puis l'encourager, puis être avec lui dans tout ce qu'il va faire pour la gloire de Dieu. Seigneur, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Seigneur, aide-nous. OK. Je m'en vais dans sa volonté discrétionnaire. Ça, la volonté qui est moins c'est mon dernier point, frère, ça. Je ne garderai pas jusqu'à midi et demi. C'est mon dernier point. Sa volonté discrétionnaire. Dans Romains 12, ça dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Combien sont d'accord que dans le siècle présent, c'est une très bonne idée de ne pas se conformer à ce siècle-là, si on est un enfant de Dieu. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin, c'est ça le but, que votre intelligence soit renouvelée par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu en vous, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dites Amen. Seigneur, aide-nous à discerner. Savez-vous c'est quoi le discernement, frères et sœurs? C'est la capacité qu'on a en réfléchissant de séparer ce qui est le faux, le mensonge et la vérité. Avoir cette capacité de lire derrière l'intention qui est derrière les paroles de quelqu'un. Le discernement, c'est de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Dans notre siècle présent, frères et sœurs, on appelle le bien mal et le mal bien. Il y a quelqu'un qui va me chicaner tantôt quand j'ai parlé du sexe à l'intérieur du mariage entre un homme et une femme. Je vais me faire chicaner pour ça. Frères et sœurs, aujourd'hui, on appelle le bien mal et le mal bien, mais lorsque tu veux faire la volonté de Dieu, même quand ce n'est pas révélé d'une manière très claire dans la Bible, à l'intérieur de toi, tu vas savoir quand tu fais ce qui est bien et quand tu fais ce qui est mal. Parce que si tu es un enfant de Dieu, tu es une nouvelle créature et le Saint-Esprit va éclairer ta conscience quand tu fais quelque chose à côté. Et des fois, tu ne voudras pas écouter Dieu parce que ce n'est pas agréable, ce n'est pas facile. Il y a des fois que tu ne voudras pas écouter Dieu, mais s'il te plaît, à un moment donné, repens-toi. Dis à Dieu, je n'ai pas fait ta volonté. Et Dieu va enlever le voile qui est en train d'obscurcir tes yeux et t'éloigner de lui. Et il va te ramener à lui parce que Dieu attire vers lui comme la gravité vers le sol ceux qui lui appartiennent parce qu'il nous aime. Il t'aime, Annie. Dieu t'aime, c'est pour ça. Donald, toi qui m'aimes, sache que Dieu t'aime. Il t'aime. Il va nous attirer à lui. Même qu'on a fait quelque chose de mal, pardon Seigneur. Dieu, il sait qu'on est des pécheurs. Pardon Seigneur. C'est ça le discernement, frère et sœur, c'est de faire ça. Dans Ézéchiel va reprocher au roi de Tyr, c'est au chapitre 28. Ézéchiel va reprocher au roi de Tyr quelque chose que les théologiens attribuent à Satan, mais aussi qui nous ressemble des fois. Ézéchiel va dire au roi de Tyr, tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Combien sont d'accord avec moi que c'est facile de justifier notre propre volonté quand on veut faire quelque chose qu'on veut? C'est facile de faire notre volonté au lieu de faire la volonté de Dieu. Et c'est ça qu'Ézéchiel va reprocher au roi de Tyr, qui reproche en même temps à Satan et que j'espère qu'il n'aura jamais à nous reprocher à nous. Mais c'est vrai que des fois, on peut prendre la volonté de Dieu pour notre vie, notre volonté, frères et sœurs. C'est juste important de le reconnaître devant Dieu quand tu fais ça. Et de faire la prière de David, un homme selon le cœur de Dieu. Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, moi je suis ton enfant. J'ai besoin que tu m'enseignes à faire ta volonté. Le renouvellement de l'intelligence, frères et sœurs, ça se fait là, quand tu es une nouvelle créature, là, c'est en lisant la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va t'aider à renouveler ton intelligence avec la sagesse que tu vas comprendre au travers des Écritures. Il faut lire la parole tous les jours, frère et sœurs. Vous êtes d'accord avec moi? Et demander à Dieu, enseigne-moi, puis Dieu va te parler au travers des Écritures. Son esprit va te parler. Puis l'autre chose qui est importante, frères et sœurs, pour être renouvelé dans notre intelligence, c'est de venir à l'Église c'est d'être fidèle à nos réunions. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns dans les derniers jours. Soyez fidèles. Frère, il y a ici dans l'Église, frère, une protection pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas seulement d'écouter la Bible. Ce n'est pas seulement d'écouter un prédicateur, un homme, une femme qui va prêcher la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement d'avoir des louanges, mais c'est aussi d'avoir cette communion fraternelle, d'avoir un frère, une sœur qui vont venir nous voir, qui va nous parler
tout bonnement comme ça, comment ça va, blablabla, bla, bla, puis oups, au travers de ce frère, de ce soeur, tu vas entendre une parole qui vient de Dieu, une parole que tu attendais, que tu n'avais pas. Tu avais lu ta Bible, tu avais prié, tu n'avais pas entendu, puis là, hop, tu parles avec quelqu'un, puis cette personne-là te parle, puis c'est Dieu qui te parle. Frère et sœur, c'est pas. On cherche des signes, des fois, on est hyper spirituel, des fois. On cherche des signes, on veut être dans l'extase, puis on veut que Dieu nous parle. Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. C'est pas ça, frère et sœur. C'est la sagesse de Dieu. C'est un homme, une femme qui lit la parole, qui prie, qui veut faire la volonté de Dieu. La parole de Dieu va devenir très, très claire, même quand c'est pas clair comme Dieu veut que tu te sanctifies, Dieu veut que tu sois sauvé. Quand c'est moins clair, si tu veux faire la volonté de Dieu, ça va devenir clair pour toi. Le renouvellement de ton intelligence va t'aider à ne pas te conformer au siècle présent, à ne pas devenir un hyper spirituel, mais être un homme et une femme de Dieu qui veut faire la volonté de Dieu et qui entend Dieu avec une sagesse pour sa gloire. Frères et sœurs, la volonté de Dieu, je vais conclure avec ça, la volonté de Dieu, elle est souveraine. Êtes-vous d'accord avec ça? Il n'y a rien qui se passe que Dieu n'a pas permis. Il y a des hommes et des femmes qui nous gouvernent dans notre génération. Ça fait dur, les gouvernements. C'est des gouvernements dictatoriaux, c'est n'importe quoi. Mais ça n'arrive pas hors de la volonté de Dieu. Il n'y a rien qui arrive hors de la volonté de Dieu. Ça ne se passe pas toujours comme Dieu voudrait. À nos yeux, ça se passe souvent comme les hommes semblent vouloir. Mais c'est toujours la volonté de Dieu qui arrive. Et le meilleur exemple de ça, frères et sœurs, ça va apparaître, je lis bien à l'écran, là, c'est Matthieu chapitre 10, verset 29. Jésus va dire, « Ne vend-on pas 2 passereaux, 2 petits moineaux, pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un. » Quelqu'un dit pas un. Il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de notre Père. Wow, que c'est rassurant de savoir ça, frères et sœurs. Jésus nous dit que 2 petits moineaux, là, tu es pauvre, tu veux faire des sacrifices dans le temple pour tes enfants, pour toi, bien, 2 petits moineaux, ça va te coûter 1 sou. Parce que tu es pauvre, là, ça va être ça ton sacrifice, toi, 2 petits moineaux. Frère et sœur, ça n'a pas de valeur, 2 petits moineaux. C'est ça que ce texte nous dit. Ça n'a pas de valeur, un petit moineau. Tu peux en avoir 2 petits moineaux pour 1 sou. Puis Dieu dit qu'il veille. Il n'y en a pas un qui va tomber à terre sans sa volonté. Il ne permettra pas qu'un oiseau tombe sur ton pare-brise, splash, te fait faire un accident. Il va s'arranger. Comprenez-vous, frère, ça que des fois, Dieu empêche un oiseau de tomber. Il n'y en a pas un qui tombe hors de sa volonté. Et j'aime le passage où il dit, « Mais toi, Francine, tu vaux plus que plein de passereaux. » Chacun de nous, ce matin, on est ici parce que Dieu nous aime. Dites pas que vous n'avez pas une grande valeur. Moi, ça m'arrive de dire ça. Je suis rien, je suis rien, c'est une poussière. Moi, comment tu as pu faire tout ça pour moi? Ne dites pas que vous n'avez pas de valeur parce que vous êtes en train de dire que le sacrifice de Jésus, il n'a pas coûté cher. Combien sont d'accord avec moi que ça a coûté très cher à Dieu pour prouver son amour à chacun de nous? Envoyer son Fils qui a vécu parmi nous avec beaucoup de patience et de douceur et d'humilité, comme un serviteur. Il n'est pas venu comme un seigneur, il est venu comme un serviteur. Il reviendra comme un seigneur, mais il est venu comme un serviteur. Il a eu beaucoup de patience, beaucoup de miséricorde, beaucoup de bonté, Jésus. Il nous a enseigné, Jésus. Dieu nous a enseigné au travers de Jésus combien il nous aime ce matin. Tu n'as pas le droit de douter de l'amour de Dieu. Dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu, il t'aime, toi. Dieu, il t'aime. Dis-le à quelqu'un, là. J'espère que tu vas entendre Dieu te dire ça. Quoi qu'il arrive, frère et sœur, il n'y a rien qui échappe à l'attention de Dieu. Quoi qu'il arrive, quand on regarde la croix, on ne peut pas douter de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Je suis un enfant de Dieu parce que Jésus est venu mourir sur la croix pour mes péchés. J'ai l'assurance que je vais au ciel, pas parce que je suis un pasteur, pas parce que j'ai été un bon mari fidèle, pas parce que mes enfants marchent avec Dieu. Il ne faut pas au ciel pour ça. Ce n'est pas mes œuvres. C'est à cause de Jésus-Christ. J'ai été sauvé par grâce. J'étais un pécheur avant. Même si j'étais obéissant à mes parents quand j'étais jeune, moi, j'étais un pécheur misérable. Et Dieu m'a vu. Il m'a accordé sa grâce par le moyen. Il m'a donné la foi à un moment donné qui a été transmise à ma maison. Je bénis Dieu pour ça. Bénissez Dieu, frères et sœurs. Je vais inviter les musiciens à s'avancer pour le mot de la fin. Frères et sœurs, on va finir, on va louer Dieu.
On va bénir Dieu, frères et sœurs. Regardez le mot de la fin, qu'est-ce qu'il dit? Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Qui veut dire amen à ça? Rendre grâce, frères et sœurs. Rendre. Robert me donne je ne sais pas quoi. Je ne le mérite pas. Je lui rends. Dieu mérite de recevoir la louange et la gloire. Êtes-vous d'accord avec moi? De rendre grâce à Dieu, c'est d'exprimer à Dieu toute notre reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous. Reconnaissance pour Jésus-Christ. Reconnaissance de m'éclairer au travers de sa parole pour des choses que... Moi qui veux faire la volonté de Dieu, quand je lis la Bible, je comprends qu'il y a des choses qui sont sa volonté. C'est très clair. Et pour les choses qui ne sont pas claires, Dieu est avec moi, frères et sœurs. Je veux rendre la grâce que Dieu m'a fait de me donner la foi pour marcher avec lui sur cette terre. Moi qui suis un pécheur, je veux lui rendre grâce en lui disant merci. Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Merci d'être avec moi. Merci pour la bonté que tu fais à moi, à ma maison, à mes enfants, à mes petits-enfants. Merci pour l'équipe de louanges qui est ici, Seigneur. Merci pour ton église au 35 rue Marien. Merci, Seigneur, pour ma maison. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Moi, t'en fais tellement pour moi. Quelque part, le psalmiste, il dit, « Bénis l'Éternel, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Frères et sœurs, je vous encourage à prendre un papier demain matin, puis de commencer à écrire tous les bienfaits que Dieu vous accorde pour que quand la Bible dit que c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ de rendre grâce, ce n'est pas juste des paroles que Dieu veut entendre, c'est un sentiment de nos cœurs. C'est de peser les mots que nous disons pour lui rendre grâce, lui qui mérite tout. Moi, je ne mérite pas. Un homme, une femme ne mérite pas les louanges. Dieu mérite toute notre louange. Dieu mérite qu'on lui rende grâce, qu'on lui redonne la grâce qu'il nous a accordée en envoyant son Fils Jésus. Je ne peux pas lui remettre ça. Tu me fais un cadeau de quelque chose. Tu me fais des biscuits. Giovanna, des fois, me fait des bons biscuits. Elle me fait des biscuits. Je peux lui rendre la grâce. Je peux demander à ma femme de lui faire des biscuits. Elle va être capable, ma femme, de faire des biscuits. Moi, je ne suis pas capable de faire des biscuits. Là. Je cuisine, mais pas des biscuits. Pas des biscuits. Merci Seigneur pour les biscuits. Mais comprenez-vous, je peux rendre... Nous, on ne mérite pas que Jésus soit mort sur une croix. Êtes-vous d'accord avec ça? On ne mérite pas. Même si tu es une bonne personne. Même si tu as grandi dans un foyer chrétien, on ne mérite pas. Moi, là, quand je baptise quelqu'un qui a grandi dans un foyer chrétien, puis je lui demande pourquoi tu veux te faire baptiser, si la personne me dit « Mais j'ai grandi dans un foyer chrétien », mauvaise réponse. Je ne te baptiserai pas parce que tu es une bonne personne. Je vais te baptiser si tu confesses que tu es un pécheur, que tu es fini sans Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que sans Dieu, sans la foi, on est des personnes misérables qui ont besoin de la grâce, que quelqu'un soit touché dans son cœur, sensible dans son cœur pour venir à notre secours. On a besoin, frères et sœurs, ce matin de comprendre qu'on est fini sans Dieu. Même si tu es une bonne personne, même si tu te penses à un bon chrétien, tu es zéro sans le sacrifice de Jésus-Christ, qui a montré son amour pour chacun de nous en mourant sur la croix. Et ce larron qui ne méritait rien a été, même si je ne comprends rien, ça n'a pas de sens qu'en voyant Jésus qui va mourir, reconnaisse comme étant le Messie, le Fils de Dieu. C'est Dieu qui a mis en lui cette révélation et qui a été, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Frère et sœur, est-ce qu'aujourd'hui dans le ciel, on peut entendre l'Église, vie d'espoir, rendre grâce à Dieu, le louer, l'adorer? Est-ce que je peux entendre un dernier Amen? Avant de se saluer les uns les autres, levons-nous ensemble et sachant que c'est la volonté de Dieu de lui rendre grâce en toutes choses, rendons-lui grâce. Puis s'il y a des choses qui viennent à votre esprit, merci Seigneur. Moi, je veux dire, Seigneur, merci pour ma femme. Merci pour mes enfants. Merci pour les choses que tu m'as données, la belle voiture que tu m'as donnée, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette église. Merci que tu m'as permis de servir le Seigneur pendant 35 ans ici, là. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu m'as accordée, moi qui suis un homme, d'être le pasteur de cette église. Seigneur, ce matin, je veux te rendre grâce, sachant que c'est ta volonté, qu'on te rende toute cette grâce que tu nous as accordée, Seigneur, avec notre bouche, mais aussi avec notre cœur. Pas juste des paroles, mais un cœur, des paroles bien senties dans notre cœur. Nous voulons tous ensemble te rendre grâce dans le nom de Jésus. Sois béni, Éternel. Amen. J'ai loué ton Saint.